La vie d'un soldat romain était marquée par de longues marches, des combats épuisants et une incertitude constante. Malgré tout, la nourriture était un élément crucial de leur survie. Le blé était au cœur des repas quotidiens, transformé en bouillie, en pain ou en bouillie dense, que les soldats mangeaient en reposant leur corps fatigué sur le bord de la route. La simplicité des grains représentait la vie qu'ils menaient, dure, sans luxe et toujours tournée vers le besoin d'avancer. Manger n'était pas un plaisir mais une nécessité. Les soldats savaient que, sans nourriture, ils ne pourraient pas parcourir les kilomètres qui les séparaient de leur prochaine destination. En période de disette, le blé était remplacé par l'orge, une céréale qu'ils méprisaient. Pour beaucoup, l'orge était une humiliation. Ce n'était pas seulement le goût plus âpre qui était gênant, mais aussi le fait qu'il s'agissait de la nourriture donnée aux chevaux. La consommation d'orge était un signe clair que la situation était critique. Pourtant, même dans les moments difficiles, ils n'avaient pas le choix. L'orge permettait à leur corps de fonctionner même lorsque leur esprit aspirait à quelque chose de plus digne. Le pain, souvent dur et insipide, était mangé rapidement lors des arrêts. Chaque soldat savait qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Il mâchait ce qu'il pouvait, pensant déjà à la prochaine vitesse. Il n'y avait ni excès, ni abondance. Mais ce morceau de pain, aussi simple soit-il, représentait la frontière entre la vie et l'épuisement total. La force de Rome dépendait non seulement de leurs épées, mais aussi de la nourriture qu'ils emportaient avec eux. Si le blé constituait la base de l'alimentation des soldats romains, la viande était l'aliment qui offrait la force nécessaire au combat. Il provenait de différentes sources, mais était rarement garanti. Lorsque les soldats parvenaient à capturer des sangliers, des cerfs ou des lapins lors de leur chasse, le camp se transformait. L'odeur de la viande rôtie sur le feu, au milieu du froid de la marche nocturne, avait le pouvoir de ranimer non seulement le corps fatigué, mais aussi l'esprit abattu. Manger de la viande était presque comme une récompense au milieu des difficultés quotidiennes. Les soirs de chance, le camp prenait une autre ambiance. Autour des feux, les hommes mangeaient lentement, profitant de chaque morceau de porc ou de bétail confisqué au village voisin. La saveur salée de la viande fumée ou rôtie apportait un rare moment de satisfaction. Pour ceux qui avaient passé toute la journée à manger du pain sec ou de la bouillie de blé, la chaleur de la viande dans la bouche leur rappelait que, malgré tout, ils étaient toujours en vie. C'était une force qui ne venait pas seulement des muscles, mais aussi de l'énergie renouvelée qu'apportait chaque repas. Cependant, comme pour tout dans la vie d'un soldat, la viande était un luxe incertain. Souvent, le silence des nuits sans chasse ni animaux confisqués rendait le camping lourd. Les soldats se retirèrent le ventre vide, sachant que le lendemain ils devraient se battre avec ce que le blé leur offrait. La viande, lorsqu'elle arrivait, apportait force et espoir, mais elle leur rappelait aussi à quel point la vie sur le champ de bataille était fragile et imprévisible. Si la viande était la source de force pour les combats et le blé garantissait la base de l'alimentation quotidienne, ce sont les légumineuses et les fruits qui apportaient la simplicité et la nutrition nécessaires au maintien de l'équilibre de l'organisme. Même si la vie des soldats romains était marquée par de longues marches et des repas durs, les légumineuses, comme les haricots, les lentilles et les pois, jouaient un rôle essentiel dans leur alimentation. Ils étaient faciles à stocker et à transporter, et même s'ils n'avaient pas la riche saveur de la viande ni le poids du blé, ils fournissaient aux soldats les protéines dont ils avaient besoin. Lors des aires de repos, les lentilles cuites dans de grands chaudrons aux côtés de la polenta de blé étaient un spectacle familier aux troupes. Le goût était simple, presque brut, mais la fonction était claire, garantir que les soldats puissent marcher plus de kilomètres sous un soleil de plomb ou se battre jusqu'à leur dernier souffle dans les batailles. Ces repas n'avaient rien de luxueux, mais chaque cuillerée apportait la force nécessaire pour continuer. Les pois et les haricots apparaissaient également dans des pots, offrant une variété humble mais essentielle au régime alimentaire des soldats. Les fruits, en revanche, semblaient rares. En période d'abondance ou lorsqu'on les trouvait lors de marches, ils étaient récupérés par les soldats pour compléter leur repas. Les figues et les raisins secs, en particulier, étaient transportés comme de petits trésors, une source d'énergie rapide et un goût sucré rare au milieu de l'amertume de la vie militaire. Bien qu'ils fassent rarement partie des rations officielles, les fruits, lorsqu'ils étaient disponibles, offraient un moment de soulagement et de rafraîchissement aux hommes qui se contentaient autrement de la répétition quotidienne de céréales et de légumineuses. La simplicité de ces aliments, loin d'être un plaisir gastronomique, était ce qui maintenait les soldats debout, prêts à affronter les défis du lendemain. Si les légumineuses et les fruits apportaient simplicité et nutrition au quotidien des soldats romains, le fromage était une source rare de plaisir et de subsistance au milieu des marches et des batailles. Contrairement à la viande et au blé,
basique et toujours attendu, le fromage apparaît comme un soulagement inattendu, léger à transporter, mais puissant pour soutenir les corps épuisés. Fabriqué à partir de lait de chèvre, de brebis ou de vache, il se conservait facilement et, dans de nombreux cas, était produit par les soldats eux-mêmes, qui profitaient de toute opportunité pour créer de la nourriture pendant les campagnes. Pour les soldats, le fromage était plus qu'une source de protéines et de calcium, c'était une tranche de normalité au milieu de la brutalité des combats. Lors de la distribution des rations de fromage, le goût frais et légèrement salé semblait précieux. Il peut être consommé seul ou mélangé à du pain et des légumineuses, ce qui rend le repas un peu plus consistant. Chaque morceau de fromage était dégusté avec calme, comme si le temps pouvait se prolonger rien que par ce goût si rare dans les routines militaires. Le fait de partager du fromage entre soldats, notamment lors de longues marches, créait un moment de pause et de connexion. Là, sous les tentes ou près des feux, les hommes partageaient la nourriture et, avec elle, les quelques mots qu'ils pouvaient échanger. Ce morceau de fromage, simple et résistant, avait le poids d'être l'un des rares moments où la saveur dépassait la nécessité de survivre. C'était un petit rappel que, même en période de lutte, il y avait place à une satisfaction qui allait au-delà de la simple subsistance. Aussi humble soit-il, le fromage avait le pouvoir de transformer n'importe quel repas en quelque chose porteur de saveur et de souvenirs. Même sans abondance, c'était un moment de plaisir rare au milieu de la dureté de la vie d'un soldat. Après avoir mangé du pain, de la viande ou des légumineuses, les soldats romains avaient un besoin fondamental qu'on ne pouvait ignorer, la soif. Et lors de leur long voyage, le vin et l'eau étaient aussi essentiels que la nourriture pour assurer le bon fonctionnement du corps. Chaque soldat portait avec lui une outre ou une gourde, garantissant qu'il pouvait rester hydraté pendant les marches interminables sous un soleil de plomb. L'eau, bien qu'essentielle, n'était pas toujours propre ou potable. C'est là qu'intervient le vin, notamment le posca, un mélange de vinaigre dilué avec de l'eau. Cette boisson, méprisée des riches, était indispensable aux soldats. En plus d'étancher la soif, le posca avait pour fonction de purifier l'eau, d'éliminer les bactéries et de la rendre plus sûre à la consommation. Le goût aigre du vinaigre n'était pas agréable, mais à la fin d'une longue journée de bataille ou de marche, chaque gorgée offrait un soulagement bien mérité. La posca devient presque un énergétique, naturel, revitalisant les soldats et aidant à entretenir la résistance. Lors des nuits froides dans les camps, le vin, lorsqu'il n'était pas dilué, servait à réchauffer les corps épuisés. Même loin des banquets et des plaisirs des villes, le simple fait de boire du vin entre les repas apportait un petit sentiment de réconfort. Pour les soldats, le vin représentait une pause, une chance d'oublier, ne serait-ce que pour un bref instant, la dureté de la vie militaire. Assis autour du feu, partageant du posca ou du vin, ils buvaient en silence, sachant que chaque gorgée les aidait à préparer leur corps au prochain défi. Tout comme la nourriture, le vin et l'eau étaient plus qu'un simple moyen de subsistance, ils symbolisaient la continuité. Chaque fois qu'un soldat levait sa gourde, il savait qu'il devait avancer, toujours avec un œil sur la bataille et l'autre sur le long chemin à parcourir. Si le vin apportait un réconfort rare et la viande une force, le sel et l'huile d'olive étaient les compagnons silencieux de la survie. Lors de chaque campagne, les soldats romains portaient non seulement leurs armes et leurs armures, mais aussi le souci constant de la nourriture qui leur serait nécessaire pour des jours ou des semaines. Le sel, souvent ignoré dans la vie commune, a acquis une immense importance. Il assaisonnait non seulement les repas, mais préservait la seule source de protéines à laquelle les soldats pouvaient faire confiance, la viande salée. Dans les moments de pause, lorsque les feux étaient allumés et que les soldats étaient assis, c'était le sel qui permettait à la saveur de la viande de résister au temps. Chaque morceau de porc ou de bœuf conservé apportait un soulagement momentané. Le goût salé, même simple, est devenu familier. Pour beaucoup, c'était comme un avant-goût de leur chez-soi, quelque chose qui, même de loin, apportait un peu de réconfort au milieu de la dureté du champ de bataille. Le sel n'était pas seulement un assaisonnement, c'était ce qui les maintenait en vie les jours où tout autour d'eux semblait s'effondrer. L'huile d'olive avait un rôle plus subtil mais tout aussi important. La douce touche d'huile d'olive sur du pain dur ou mélangée à des légumineuses faisait gagner un peu plus de saveur au repas, toujours répétitif. Même au milieu de la faim et de la fatigue extrême, les soldats savaient que ce liquide doré était une source d'énergie précieuse, quelque chose qui donnait plus de légèreté à la nourriture lourde dont ils avaient besoin pour continuer. L'huile qui coulait sur les plats improvisés, autour des feux, apportait un bref instant de douceur dans une routine empreinte de brutalité. Partager le sel et l'huile avec vos coéquipiers était un geste silencieux mais significatif. Ils savaient que ce n'était pas seulement le corps qui avait besoin de nourriture, mais aussi l'âme, qui trouvait du soulagement dans les petites choses.
Le sel se conserve plus que la viande, je gardais l'espoir que, même dans les jours les plus difficiles, le prochain morceau de nourriture les mènerait un peu plus loin. Au milieu de longues marches et batailles, les soldats romains avaient besoin de plus que de la force. Ils avaient besoin d'organisation pour s'assurer que la nourriture leur parvienne. Chaque groupe de soldats devait se débrouiller avec ce qu'ils trouvaient en chemin ou avec les provisions qu'ils transportaient. Préparer les repas était une tâche aussi importante que se battre. La nourriture était divisée à parts égales et cuite sur de simples feux, souvent au bord de la route ou dans des camps temporaires. Ces moments de préparation des repas constituaient une pause dans le tumulte de la guerre. Les soldats savaient que la nourriture, même la plus simple, était ce qui permettait au corps de fonctionner. Chaque homme avait un rôle au sein du groupe. Pendant que certains allaient chercher de l'eau ou du bois de chauffage, d'autres entretenaient le feu ou coupaient des morceaux de viande et de légumes. L'union entre eux s'est renforcée dans ces moments où chacun savait qu'il dépendait de l'autre pour garantir sa survie. L'odeur de la viande rôtie ou de la cuisson des lentilles apportait un rare soulagement. Même au milieu d'une fatigue extrême, il y avait quelque chose d'apaisant dans ces moments. Autour des marmites et des chaudrons, les soldats échangèrent quelques mots, mais le regard de satisfaction en voyant la nourriture prête suffisait. Avec de la nourriture en main, ils savaient que peu importe la difficulté de la bataille du lendemain, ils seraient au moins prêts à y faire face. Si préparer à manger était une tâche essentielle, l'acte de manger est devenu un petit rituel quotidien. Pour les soldats romains, les repas n'étaient pas seulement des moments pour apaiser la faim. Ils offraient un répit au rythme chaotique des marches et des batailles. Autour des feux, le bruit du crépitement du feu et l'odeur du pain chauffé par la chaleur apportaient un rare moment de calme. Les corps fatigués, qui auparavant bougeaient sans repos, eurent enfin un moment pour respirer. Les repas étaient pris simplement, sans cérémonie. Chaque soldat prenait sa part et la mangeait en silence. La nourriture, souvent répétitive, est devenue un moment de survie. Le pain dur, la viande salée et les lentilles étaient mâchées rapidement, mais avec la conscience que chaque bouchée était ce qui maintenait leur corps droit. Malgré la simplicité de la nourriture, il y avait quelque chose de réconfortant dans ce rituel. C'était le seul moment où les soldats pouvaient s'asseoir ensemble, même sans beaucoup de mots. Autour du feu, les expressions fatiguées des hommes témoignaient du poids qu'ils portaient. Mais avec la nourriture en main, aussi simple soit-elle, il y eut un bref moment de soulagement. Ils savaient que lorsque le dernier morceau de pain serait mangé, le cycle de marche et de combat recommencerait. Mais à ce moment-là, ce qui comptait, c'était d'être là, de partager le peu qu'ils avaient et de préparer le lendemain. Si le rituel des repas apportait une rupture bienvenue avec la routine des soldats, les moments de disette alimentaire mettaient chacun à rude épreuve. Il n'était pas rare qu'au cours de longues campagnes, les approvisionnements commencent à s'épuiser. Lorsque le blé, la viande ou les légumineuses venaient à manquer, les soldats devaient trouver d'autres moyens de se nourrir. Dans ces moments-là, l'instinct de survie parlait plus fort. Ils chassaient les animaux sauvages ou s'aventuraient pour cueillir tout ce que la terre pouvait offrir, comme des racines et des herbes. Dans ces moments-là, le goût n'avait plus d'importance. La faim était une présence constante et toute nourriture, aussi simple ou inattendue soit-elle, devenait essentielle. Les lapins, les cerfs et même les petits oiseaux devenaient des proies faciles pour ceux qui portaient l'épée et devaient rester debout. La viande, bien que cuite à la hâte, fournissait l'énergie nécessaire pour une nouvelle journée de marche ou de combat. Les soldats savaient qu'ils ne pouvaient pas compter sur le luxe du choix. L'adaptation était la seule issue. Pourtant, il régnait un sentiment d'unité pendant les jours de vache maigre. Chaque morceau de nourriture, aussi petit soit-il, était réparti entre les hommes, renforçant l'idée que la survie dépendait du groupe. Personne ne mangeait seul. Même dans les pires conditions, le partage était la seule certitude. Ils savaient que tant qu'ils pouvaient partager le peu qui leur restait, ils pourraient continuer à marcher ensemble vers la prochaine victoire ou le prochain défi. Pour les soldats romains, la nourriture était plus qu'un moyen de maintenir le corps droit. Chaque repas, aussi simple ou rare soit-il, représentait la force nécessaire pour continuer à marcher, à combattre et à survivre. Le blé, la viande, les légumineuses et même le modeste fromage n'étaient pas que des nutriments. Ils rappelaient quotidiennement que tant qu'il y avait de la nourriture, il y avait aussi la possibilité de résister aux défis du champ de bataille. Les soldats savaient que la guerre n'était pas seulement une affaire de combat, mais aussi de résistance. Et la nourriture, aussi répétitive ou insipide soit-elle, entretenait cette résistance. Le goût amer du pain sec ou la chaleur de la viande rôtie apportaient une sorte de réconfort qu'ils ne trouvaient nulle part ailleurs. Manger n'était pas seulement un besoin physique. C'était un geste de préparation pour le lendemain, la prochaine marchée, qui sait,
le retour à la maison. Autour des feux de camp ou lors d'arrêts rapides lors des marches, l'acte de manger est devenu un rituel silencieux d'espoir. Même sans parole, les soldats savaient que tant qu'ils pouvaient partager la nourriture, ils pouvaient relever n'importe quel défi. La nourriture qui nourrissait leur corps alimentait également l'esprit combatif qui les maintenait ancrés, prêts à avancer. Le contenu vous plaît-il? Laissez dans les commentaires un sujet que vous aimeriez voir abordé dans les prochaines vidéos. Votre avis est très important pour nous.